Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Surmonter et réussir son divorce ou sa séparation, le média où nous abordons avec empathie et expertise les grandes questions qui sont liées au divorce et à la séparation. Aujourd'hui, nous allons aborder un aspect fondamental de votre rétablissement. Pourquoi et comment la créativité est une aide précieuse en période de divorce ou de séparation. Je suis Sandrine Mercy, coach divorce professionnel et certifiée, auteure, conférencière et créatrice des journées du divorce et de la séparation, ainsi que de webinaires gratuits qui a lieu chaque année à la mi-mars. Je souhaite devenir ici votre voix inspirante, authentique et compatissante pour sortir des ennuis, de la douleur, reprendre le contrôle de votre vie et guérir de votre divorce ou de votre séparation. Alors la créativité dans ma pratique du coaching, ce n'est pas de l'artistique, ce n'est pas un loisir, ni un don, ni une intuition magique. C'est la capacité à trouver des idées nouvelles, utiles et adaptées à votre réalité. C'est une pensée différente, déclenchée, activée et surtout entraînée. Et c'est un processus que nous, les coachs, avons la responsabilité de maintenir vivant chez nous pour le faire émerger chez vous. J'aime beaucoup la définition de la créativité comme étant un processus consistant à développer des idées originales, d'accord, mais surtout qui ont de la valeur. En fonction de votre histoire et du parcours déjà accompli, la créativité est une ressource de survie, de reconstruction et de guérison. Et pour vous donner une structure claire, pour vous aider à en comprendre les contours, j'aime beaucoup m'appuyer sur le modèle du mathématicien Henri Poincaré qui définit 4 temps forts. Le premier temps, c'est la préparation, puis vient l'incubation, l'illumination et la vérification. Donc dans ce premier temps de préparation, on définit un objectif clair, concret, en lien avec votre situation. Pendant la période de l'incubation ou de ce temps fort de l'incubation, on questionne, on décortique, on déplace les éléments du problème. Lors de la troisième phase de l'illumination, c'est le waouh, c'est l'éclair, c'est une idée nouvelle qui émerge, un chemin qui s'ouvre. Et enfin, le quatrième temps fort de la vérification, on teste la solidité, le réalisme et l'alignement avec vos besoins. Le travail du coach se situe dans la connexion à vous et dans la vérification que la solution imaginée fonctionne vraiment pour vous. Prenons un exemple concret d'une cliente qui souhaite annoncer à ses enfants qu'ils vont désormais vivre dans 2 maisons. Elle veut les rassurer, mais elle ne sait pas par où commencer. Elle a peur de mal faire, elle a peur de les blesser, ou encore de ne pas trouver les mots justes. Lors du premier temps fort de la préparation, en séance, on va poser un objectif clair. Je veux pouvoir parler à mes enfants de manière rassurante, sans leur mentir ni dramatiser. Pendant le temps de l'incubation, on va explorer ses croyances. Pourquoi a-t-elle peur? Quels sont les souvenirs d'enfance? Quelles sont ses blessures? Quels sont les mots qu'elle redoute d'entendre ou de dire? Et on met à jour ses inquiétudes profondes. Lors du temps de l'illumination, à un moment, elle a cette idée. Et si je leur montrais notre future organisation sous forme d'un petit planning illustré comme une carte au trésor en fait, avec des temps chez papa et des temps chez maman et des repères stables? Le temps de la vérification, on vérifiera si ce schéma est adapté à l'âge de ses enfants. Est-ce qu'elle se sent capable de leur présenter les choses avec confiance? Est-ce que ça va bien servir son objectif initial de les rassurer tout en posant un cadre? Ce type de processus, on le vit souvent en coaching. Et ce sont dans ces moments-là que la créativité prend forme, non pas sous une forme de théorie, mais d'action concrète, émotionnellement juste et surtout sur mesure. Ce processus demande beaucoup plus que de l'écoute. Tout au long de l'accompagnement, je détecte vos suppositions,
vos croyances figées, les raccourcis de pensée et aussi vos projections qui vous enferment. Et au fil des séances, j'apprends à connaître profondément la personne que j'accompagne. Et je peux alors discerner ce qui repose sur des faits et ce qui est fabriqué par l'émotion, le passé ou encore les peurs. Cela me permet de faire émerger d'autres perspectives, d'autres récits et d'autres possibles. Prenons un autre exemple concret. Un parent qui est persuadé qu'il doit demander une garde exclusive car il est celui qui s'investit le plus dans la vie de ses enfants. En séance, on ne vient pas lui dire quoi faire. On ne vient pas lui imposer un choix. On ne vient pas lui imposer une réflexion binaire. On vient explorer d'où vient cette peur, ce qu'elle recouvre, ce qu'elle protège. Puis on élargit. Et s'il existait d'autres formes de garde, d'autres formes de liens? Et si le fait de proposer un cadre stable, même différent, renforçait justement cette relation de chaque parent avec ses enfants? Et si à un moment, ce parent avait besoin aussi de temps pour lui? Si vous souhaitez que je vous apporte un autre exemple, je pourrais vous parler d'une personne, par exemple, qui n'arrive pas à prendre de décision parce qu'elle a peur de se tromper. Peur de se tromper d'avocat, peur de se tromper dans son choix de domicile, ou alors encore du moment du départ. Dans ces cas de choix, on vient travailler sa définition de l'erreur, son histoire personnelle avec le choix. Et on peut ensemble co-construire des options à tester. Pas pour choisir entre A ou B, mais pour envisager C, D ou encore une autre version hybride. C'est essentiel dans un divorce comme dans une séparation, parce que le fond du sujet, c'est que l'on se sépare d'un quotidien. On se sépare de projections plus, en fait, que d'une personne. Et dans un divorce ou une séparation, la confusion est immense. Et l'imaginaire collectif est souvent basé sur des peurs, sur la perte ou encore sur la procédure. La créativité vient alors désencombrer l'esprit et reconnecter au réel pour vous ouvrir un futur possible. Et voilà ce que j'observe chez mes clients au travers des séances quand leur créativité se remet à circuler. C'est un cercle vertueux en fait qui se met en place parce qu'ils retrouvent un sens profond et juste dans leur choix. Ils reprennent leur autonomie. Ils sentent une maîtrise nouvelle, une clarté. Ils se concentrent sur leurs compétences. Ils reformulent leurs objectifs et leurs priorités. Ils acceptent la nouveauté, la complexité ou les détours. Et surtout, ils reconnaissent leurs anciens schémas et en inventent d'autres. Mais pour cela, il faut d'abord faire baisser le niveau de stress. Parce que le stress, lui, bloque tout. Il bloque la pensée, l'énergie, l'envie et la lucidité. Et pour ça, j'utilise des outils qui sont assez simples, mais puissants, comme par exemple la respiration, la visualisation ou toute autre technique issue des neurosciences et de la psychologie positive. Ces outils ne sont pas théoriques, ce sont des activateurs concrets du mouvement intérieur. Et le coaching est l'espace pour les utiliser en confiance. Je répète vraiment parce que c'est fondamental. Tous ces outils que nous utilisons et que j'utilise en particulier sont des activateurs concrets du mouvement intérieur. C'est là que notre pratique se distingue fondamentalement. Nous ne restons pas dans la théorie ou dans l'étape de vous donner des idées auxquelles vous réfléchirez après. Nous intégrons profondément les outils adaptés à votre histoire, à votre parcours, dans un processus qui est structuré, suivi et ajusté à chacun d'entre vous. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, le coach n'est pas là pour vous donner des idées, mais il vous permet de les créer. Et là, je ferme cette parenthèse. Dans un accompagnement sérieux, ces activateurs sont mobilisés avec finesse, intention et précision. Ils sont au service d'un objectif clair, dans un espace de sécurité émotionnelle, où chaque question, chaque silence, chaque réaction est prise en compte. Le coach professionnel, il est formé pour créer ce cadre, en percevant ce qui se passe au-delà des mots, en régulant les émotions, en ramenant de la clarté quand tout semble flou et en n'arrêtant jamais le processus ou la séance, si vous préférez, jusqu'à ce que vous vous sentiez bien avec votre choix, que vous vous sentiez confortable avec votre décision et surtout émotionnellement équilibré afin de vous débarrasser de cette cogitation et de cette charge mentale. C'est cette exigence, cette rigueur,
et cette conscience de la posture qui font toute la différence entre un coaching transformationnel et un simple échange ou encore des plans A et B notés sur un tableau. Et c'est cela qui permet à la créativité, la vraie, d'émerger. Ce que j'aime particulièrement dans mon métier, c'est que le coaching et le coaching appliqué aux situations de divorce et de séparation est un laboratoire d'expérimentation sécurisé. Non, nous ne sommes pas des savants fous, bien au contraire. Et vous n'êtes pas là pour être parfait, vous êtes là pour essayer, pour tester une idée, pour ressentir si c'est la bonne, pour vous ajuster en fonction des différents contours. Et tout ça se passe dans ce cadre sécurisé de la séance. Et surtout, nous sommes là pour créer quelque chose qui vous convient. Car au fil des séances, vous allez développer des compétences invisibles mais ultra puissantes. La pensée créative appliquée à votre vie. Et cette compétence, vous ne la perdrez plus jamais. Elle vous suivra dans votre parentalité, dans votre travail, dans vos futurs choix de vie, et y compris dans votre quotidien. Parce que ce que j'observe au fil des séances, c'est que cette créativité devient une compétence acquise. Les clients repartent avec plus qu'une décision. Ils repartent avec la capacité de générer leurs propres solutions, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent. Ce qui leur permet de sortir durablement du conflit dans un premier temps, du conflit du divorce ou de la séparation, et puis dans un deuxième temps de se rétablir. La créativité en coaching, c'est aussi revoir un projet de vie quand tout semble s'effondrer. C'est imaginer, comme on en a parlé plus tôt dans cet épisode, une garde d'enfants adaptée à la réalité. C'est réinventer une communication, voire une non-communication. C'est explorer d'autres chemins quand vous avez envie de céder, de vous effondrer ou de fuir. Et tout ça, ce n'est pas instinctif. Il faut y être amené en étant encadré, sécurisé, avec des outils divers et variés pour générer des idées neuves là où tout semble bouché. Et le plus beau, c'est que cette créativité devient une nouvelle compétence pour vous. Elle ne reste pas uniquement dans l'accompagnement. Elle s'invite dans votre quotidien, dans celui de vos enfants, dans votre posture et dans vos choix. Alors si aujourd'hui vous ne voyez pas d'issue, rappelez-vous ceci. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de solution toute faite qu'il n'y en a pas du tout. La créativité vous attend et je suis là pour vous aider à la réveiller. Je vous remercie pour votre temps d'écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu et que vous allez pouvoir actionner votre créativité. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de notre podcast Surmonter et réussir son divorce ou sa séparation.